contexte d'évolution des prix, le blé français est parvenu à se positionner récemment sur un tender thaïlandais. Cette dernière opération, malheureusement, ne suffira pas pour le blé français de rattraper son retard de son activité export vers les pays tiers. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point marché. 4,8 millions de tonnes, c'est l'estimation affichée par Sovecon du volume de blé qui sera chargé en Russie pour ce mois d'octobre. C'est un nouveau record. Depuis le début de cette campagne, la Russie bat tous les records des volumes de blé chargés mensuellement. Dans un tel contexte, l'on note depuis ce début du mois d'octobre une hausse des prix affichés des blés en Russie. On relève également cette fermeté des prix pour les blés des pays baltes, mais également pour les blés en provenance des pays des Balkans. Dans ce contexte d'évolution des prix, le blé français est parvenu à se positionner récemment sur un tender thaïlandais. Cette dernière opération, malheureusement, ne suffira pas pour le blé français de rattraper son retard de son activité export vers les pays tiers. Comme vous le savez, cette activité export vers les pays tiers est pénalisée depuis le début de cette campagne par cette faible récolte cette année, en volume, mais aussi en qualité. Depuis le début du mois d'octobre, la météo complique l'avancée des récoltes de maïs, mais également des semis des blés d'hiver. Dans un tel contexte, le potentiel de production de blé pour l'année prochaine est menacé. 81%, c'est l'estimation des surfaces récoltées affichée par l'USDA lors de son dernier Crop Progress. Les États-Unis sont en train de réaliser leur récolte de soja la plus rapide depuis 2010. Les producteurs américains sont en train de récolter deux des plus grosses récoltes de maïs et de soja de son histoire. L'USDA, lors de son dernier rapport, a estimé la production de maïs à 386 millions de tonnes et la récolte de soja sur un nouveau record à 124,7 millions de tonnes. Dans un tel contexte, les prix du soja depuis ce début de mois d'octobre sont orientés à la baisse et sont récemment revenus traiter sous la barre des 10 $. 511 €, c'est la résistance qu'est venue tester le colza février 25 en ce début de semaine. La récolte de canola touche à sa fin au Canada et les rendements affichés sont plutôt décevants. La production semble maintenant s'orienter en dessous des 19 millions de tonnes, qui était la dernière estimation affichée par StatCan lors de son dernier rapport. La graine de colza bénéficie de cette inquiétude de la récolte de canola au Canada. Le complexe orienté à la hausse depuis ce début du mois d'octobre permet aux triturateurs européens de bénéficier d'un contexte de marge confortable. Ce point marché est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous une excellente journée.